Voilà, il me tardait de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ces moments de bonheur et de bonne humeur. Aujourd'hui encore, nous avons des thèmes intéressants. Nous parlerons des vertus de l'orange, de la décoration de la chambre de bébé et puis un nouveau jeu dans la chronique Invention. Et ce qui fait la particularité de cette émission, eh bien, vous la connaissez, c'est bien sûr les surprises. Beaucoup de surprises pour l'instant. Il y a des surprises que nous-mêmes, on ignore. Alors, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de rester en notre compagnie, de rester sur RTI 1, parce que c'est midi, c'est maintenant. Vous en avez marre des propositions indécentes. Exactement. Vous en avez reçu? Oui. J'en ai reçu. Et la première fois, c'était ici, à Abidjan, par un directeur de société dont je vais taire le nom. Voilà, il est venu, il m'a vu, il m'a dit « Ouais, j'ai une agence de mannequins aux États-Unis. » Donnez juste un peu de la voix pour qu'on puisse vous J'ai entendre. eu une agence de mannequins à New York. Et je pourrais vous faire intégrer dans l'agence, pardon, et tous les frais de visa, tout. Je m'occupe de tout, mais il faut juste que... Il faut passer à la casserole. Voilà, il faut juste passer à la casserole. Après, il m'a dit, je vous laisse jusqu'à 2 jours, vous réfléchissez tranquillement. Je me dis, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je veux bien défiler à New York, mais pas dans ces circonstances. Vous avez opposé tout de suite un refus catégorique? J'ai dit non, ouais. Et Tout de suite. Avant ça, vous n'étiez jamais sorti de la Côte d'Ivoire, avant la Si, proposition. si. Ah, vous aviez l'habitude de voyager. Oui. C'est normal. Voilà, donc C'est normal. et c'est bien vrai que je voulais défiler à New York, mais Pas dans ces conditions. dans ces conditions-là. Donc tout de suite, j'ai refusé. Ça, Et après, c'était la première proposition et indécente. depuis, j'ai plus Mais de est-ce que contact. vous ne saviez pas, parce que généralement on dit non, que le milieu, c'est un milieu malsain, c'est un milieu où règne la drogue, la cigarette, la prostitution, l'homosexualité, tout ça. Est-ce que vous n'aviez pas ces informations avant d'y aller? Si. Vous aviez ces informations? Oui, bien avant d'intégrer le milieu de la mode. D'accord. J'entendais bien ces propos-là de partout. Tout le monde parlait mal du mannequinat. Tout le monde parlait mal du mannequinat. Mais une fois que je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était archi faux. Rien de tout ça n'était vrai. C'était Parce que- archi faux. Et lorsque vous avez reçu cette proposition indécente? Pour la proposition indécente de ce côté, oui. Mais après, pour les trucs de drogue, moi, j'en ai pas eu. Donc, D'accord. je ne pourrais pas en parler. Je ne pourrais pas vous en parler. Et l'homosexualité? Non, du tout. Vous n'avez jamais rencontré... Enfin, des gens autour de moi qui ont rencontré ces problèmes-là, oui. Ah, Mais moi, d'accord. personnellement, j'ai jamais eu. Et vous leur donnez des conseils souvent. Hein. Oui. Parce que les propositions indécentes, on les rencontre un peu partout. Ça, c'est dans clair. tous les Ça, c'est secteurs. clair. Voilà. Mais pour un secteur comme le vôtre, où on est vu, où on va dans des pays, on défile, et je veux dire qu'avec les critères de sélection, il y a des canons de beauté qui sont respectés, tout cela. Donc, c'est normal que vous soyez, excusez-moi du thème, la proie de certains Oui, prédateurs. malheureusement, oui. Mais c'est pour ça aussi que quand on intègre le milieu du mannequinat, enfin pour les jeunes filles qui veulent venir à ce métier-là, il faut être très, très intelligente à la base. Être intelligente, ça veut dire quoi? Enfin, il faut avoir un niveau d'études un peu quand même élevé pour pouvoir refuser ces propositions indécentes. A-t-on besoin forcément d'avoir un niveau d'études élevé Pas pour forcément, refuser oui, les mais il faut propositions être indécentes? intelligente, avoir la tête sur les épaules, Sage. savoir ce qu'on veut, être ambitieuse, ne pas se laisser aller n'importe comment. Et croire en ses capacités. Exactement. Le piratage informatique, déjà, ce qu'il faudrait savoir de ça, c'est que c'est le fait de rentrer dans un domaine, dans un monde, dans l'ombre. Le piratage informatique, c'est l'ombre. Vous comprenez? Aujourd'hui, les pirates informatiques, Quand vous pour dites accéder... le pirate informatique, le piratage informatique, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez définir par l'ombre? C'est-à-dire, l'ombre, ce sont des individus qui se permettent de rentrer dans des réseaux. Ce sont des experts informatiques qui se permettent de rentrer dans des infrastructures, dans des réseaux, pour voler, pour pirater, pour mettre par exemple, vous avez été piraté par telle personne,
Voilà comment se définit un pirate informatique. On peut dire en gros que c'est aussi un voleur. Donc c'est de façon illégale. Illégal. Le piratage est illégal. Dans la loi informatique, le piratage est illégal. Donc c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. C'est un malhonnête, en gros. Vous êtes un malfaiteur? Mais je ne veux pas dire que je l'étais, ok. que j'étais malhonnête. Mais Ah oui, avant d'aller le plus pirate. loin, je ne sais pas si vous connaissez Khalil Zena Alissa, parce que vous avez le même prénom. Khalil. Voilà. Ouais, Elle s'appelle vous Khalil êtes aussi. parents. Pardon? Je m'appelle Khalil Oui. aussi. D'accord. ok. D'accord. Ah, nous, On monsieur poursuit Khalil, à avec la des base, questions. vous avez une formation en informatique ou ça a été inné? Au fait, l'informatique, pour moi, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Donc, l'informatique, moi, je le dis, ceux qui veulent vraiment apprendre l'informatique, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas dans des centres. L'informatique, c'est une passion. L'informatique, c'est sur Internet qu'on apprend. Et c'est là-bas Comment que vous votre avez passion appris? vous a amené. Effectivement. Moi, c'est ma passion. Lorsque je l'ai commencé, lorsque je suis rentré dans l'informatique, c'est à l'âge de 11 ans. J'ai commencé dans les cybercafés. Donc vous êtes devenu pirate pas pour des raisons pécuniaires. Non, C'est pas pour l'argent parce que non, ce moi, n'est pas les pour l'argent, Libanais, c'est pour, les c'est Libanais pour qui sont m'amuser. pauvres, je n'en connais pas dans ce C'est pays. pour m'amuser. C'était pour m'amuser que je suis devenu. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur quelque chose, vos propos tout à l'heure. Là, vous avez parlé, vous êtes voleur. Faites très attention. C'est nous, c'est là, quand on attrape voleur là. Non, ici, là, nous, on frappe voleur là. Quand on dit voleur, on vous attend à la sortie de la télévision là-bas, ils vont frapper. il y a plusieurs. Mais apparemment. Pardon Philo, Oui. je crois que c'est là qu'il va, il va vais nous en venir. situer, resituer les choses parce qu'il était avant dis-le, Black Black Hat. Hat, oui. Donc au niveau des pirates informatiques, il y a deux catégories, les Black Hat et les White Hat. Oui, en Donc, les gros, Black- il y a 4 catégories. Quatre, hein, Quatre. donc quatre, Il y a d'accord. les Black allez-y. Hat, les White Hat, les Grey Hat et aussi les Suicide Hackers. C'est-à-dire Les Suicide les Hackers. deux dernières définitions qu'on ne connaît Le pas. le Grey Hacker, c'est quelqu'un qui prend du Black Hat et du White Hat, les deux ensemble. Vous comprenez? Et le Suicide Hacker, c'est quelqu'un qui s'en fout de la loi, donc il pirate, il s'en fout des 30 ans de prison qu'il fera, il vole, il fait ce qu'il veut. Alors s'ils sont venus tomber aujourd'hui chez lui, il s'en fout, il va en prison et ça ne lui dit rien. C'est Ce un qu'on hors appelle la broutage, loi. quoi. Non, Ce qu'on appelle non, broutage. le Donc, c'est broutage, différent. voilà, le broutage et l'informatique, c'est très différent. Ah, d'accord. Le broutage, comme on les appelle les brouteurs, ce sont des individus qui se permettent d'arnaquer, de parler à des personnes étrangères en tant qu'une femme, en tant que, par exemple, aujourd'hui, on retrouve sur Internet des logiciels qui se permettent de passer par des webcams, des fausses webcams, des fake webcams, comme on les appelle. Donc ils utilisent de fausses Ils identités. utilisent de fausses identités pour usurper, pour chatter Pour avec escroquer, pour escroquer, pour chatter avec des spolier, personnes. spolier. Voilà. Le piratage et le broutage, c'est très différent. C'est très différent. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est brouteur, il est en même temps pirateur. C'est Mais impossible. est-ce qu'un pirate peut devenir brouteur? Non, attention, lorsqu'on parle de piratage, le fait de pirater, par exemple les Black Hat, lorsqu'ils veulent pirater une carte bancaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de parler avec la personne. Ils piratent la carte bancaire pour prendre les vident le informations. compte. Ils vident le compte, ils envoient les informations, c'est-à-dire l'argent, sur son compte, et là, il en fait ce qu'il veut. Pourtant, les brouteurs, ils parlent avec la personne, entretiennent une ils relation. entretiennent la personne, les relations. Lorsqu'il y a une bonne relation, ils commencent à lui demander par exemple de l'argent. Ils utilisent aussi souvent des fausses pages, des faux documents. Également. Par exemple, voilà, j'ai gagné, vous avez gagné 1 million d'euros. Donc pour cela, il faut envoyer un mail à telle personne. Ah, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Je suis jeune et je n'aime que les vieux. C'est donc le thème retenu pour ce jour avec notre invitée témoin, Joséphine. Alors Joséphine nous disait à l'instant qu'elle avait 23 ans et c'est seulement les vieux qui l'intéressent. On a envie de savoir, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est des vieux de quelle tranche d'âge? 60 ans. Wow. 60 ans. C'est-à-dire pépé. Le triple de son âge. C'est-à-dire, on multiplie son âge par 3. C'est ça, elle aime. Non, mais sinon, tu as un problème. D'accord. De toutes les façons, c'est pas le banc des accusés. Hein. C'est Ah, pas la justice, non, on n'est non. pas là pour Dites faire son que, procès, voilà, n'est-ce pas? Avec tous ces chocos à Abidjan. Vous avez vu Caroline, depuis elle s'est installée là. Puis on ne fait que la fixer. Je sais pas, il Mais veut la qu'est-ce qu'il dévisager. Tu recherche? recherches quoi? Il pense que peut-être qu'il la connaît. En fait, elle n'est même pas intéressée par Philo parce qu'il est trop jeune. Quand tu auras 60 ans, peut-être, bon,
Il est trop Enfin, ça petit dépend. pour vous. Hein. Il est trop jeune. Trop jeune. Alors, mais qu'est-ce qui vous intéresse au juste chez les vieux? Qu'est-ce que vous leur trouvez? Je trouve qu'ils sont matures et puis il y a beaucoup d'avantages. Franchement, ça, c'est une interview que j'aime beaucoup. Les avantages. Ils sont matures. Quel genre de maturité? Par rapport aux jeunes, eux, ils respectent. Même Vous si- pensez que les jeunes ne respectent pas? Non. Vous les avez expérimentés? Ouais, quand j'étais plus jeune. Plus Pardon? jeune. Ouais, Quel Quand âge? vous étiez plus jeune? quand j'avais 18 ans. Quand vous aviez 18 ans et ils ne vous ont pas pris au sérieux, ils ne Non. vous ont pas respecté, ils ne vous ont pas honoré, Non. alors vous avez décidé d'aller avec les vieux. Oui, et puis les jeunes sont trop avares. Les jeunes... les jeunes sont trop avares, c'est ça. Et les vieux, ils donnent, hein, Ouais. facilement. Hein. Ouais, facilement. Mais tout à l'heure, vous avez suivi le micro-trottoir. Il y a des gens qui disaient que c'était de la prostitution. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais quand vous dites qu'ils sont avares, on se dit tout de suite, vous vous êtes intéressé. Non, pas forcément intéressé, mais bon. Dans la vie, tout le monde cherche son avantage. Donc, Bon, vous, qu'est-ce que vous recherchez? l'amour, la L'amour. considération. Vous allez à l'école? Oui, je vais à l'école. Ah d'accord, donc c'est votre compagnon qui paye vos études. Oui. D'accord. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous ne prenez pas des risques? Parce que un vieillard de plus de 60 ans, célibataire, c'est rare. Donc vous cherchez le mari des gens, quelque sorte. Vous cherchez le mari des gens, vous cherchez. Non, c'est pas, Donc vous cherchez des vieillards de 60 ans qui sont célibataires. pas forcément. Même mariés, vous voulez? Oui, je veux. Ah, Parce que j'aime les vieux. Donc vous aimez les vieux, quel que soit leur statut, qu'ils soient vieux, enfin qu'ils soient mariés, je veux dire, qu'ils ne soient pas mariés, pourvu qu'ils soient vieux. Et moi je connais un vieux, hein, je connais un vieux croulant, c'est mon oncle, certainement qui vous intéressera. Il est croulant, il a beaucoup d'argent, mais rien ne fonctionne quoi. Ah non, je suis désolée. Plus rien. Vous recherchez un mari ou bien juste une aventure passagère? c'est la vieillerie, elle cherche. Un mari, ça Un mari. dépendra. Donc ça ne vous gênerait pas de vous mettre en couple avec, de vous marier devant le maire et à l'église avec un homme de 60 ans? Non, parce que de toutes les façons, il va vite mourir. Il va prendre son âge. Non, non, c'est simple, moi je vais vous donner un conseil. Vous connaissez ce qu'on appelle les archéologues, ceux qui s'intéressent aux vieilles choses là. Voilà, vous ferez mieux de chercher un archéologue, hein, la vieillerie, hein, c'est mieux. Non mais elle est archéologue. Elle est archéologue. Elle parce recherche que la elle vieillerie. oui. Mais attends, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir ce qui faisait que ces vieux s'intéressaient à vous? Parce que c'est sûr qu'ils sont à la recherche d'un quelconque profit. Et puis, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais on dit souvent que lorsque les vieux sortent avec de jeunes filles, ça les régénère, tout ça. Est-ce qu'ils vont pas, vous n'avez pas peur d'être fané à la longue? Non, je ne pense pas être fanée. Parce que quand il y a l'argent, on ne peut pas être fané. Quand il y a l'argent, on s'entretient. On commence à comprendre, hein. On commence à comprendre que c'est beaucoup plus l'argent qui vous intéresse. Que Je sais l'amour. pas, l'amour, l'argent. Le respect bon. dont vous avez parlé, Parce la qu'il y a considération. il y a quel amour? Je veux dire, qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'amour? Peut-être qu'ils vous considèrent juste comme leur fille ou peut-être, voilà, ils vont avec vous, vous leur apportez quelque chose, donc ils sont obligés d'être gentils. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun avenir. Si, il y a un avenir. Il y a un avenir, c'est lequel? Le mariage. Vous espérez quand même le mariage. Vous êtes sortis, enfin, il y a combien de vieux comme ça qui vous sont passés là-dessus? Enfin, je veux dire... Bon, Avec oui, qui? vous avez raison. C'est son travail. Donc, Avec qui? Je Avec qui vous êtes l'apprends sortis? Vous avez connu combien de vieux comme ça? 4 ou 3, je crois. 3 ou 4. Et ils ont été tous bien? Non, pas eux tous. Ah, parce que s'ils avaient été bien, vous seriez resté avec les 3 ou les 4. Ça dépend, Voilà. si c'est pas en même temps. Mais justement, C'est pas en dites-nous même tout. temps. C'est pas en même temps, c'est l'un Ah, après l'autre. j'ai un Ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais ils ne sont pas aussi parfaits que vous le croyez. Non. D'accord? Ça ne vous dirait pas de tenter avec un jeune? Voilà. Très belle question. Très belle question. Moi, je vous promets Non, Philo, tu de n'es pas vous là pour considérer. apprécier. Attends, Il risque Philo. d'aller au coin. hein. Ah, Oui.
S'il continue comme ça, il ira au coin. Non. Les jeunes ne vous intéressent pas du tout. Pas du tout. Votre père, il a quel âge? 52 ans. Votre père a 52 ans. Mais les gars de 50 ans même ne vous intéressent pas. C'est le grand frère de son papa même. Son nom, son tonton. Mais Joséphine, tu n'as pas envie d'avoir des enfants Si, j'ai envie d'avoir. avec les hommes de 60 ans? Oui. Ça te fait pas peur? Non, Ils vont pas voir l'enfant grandir et tout? c'est pas grave. C'est pas grave. Ah d'accord. Généralement, Mais vous êtes, je veux dire, qu'est-ce qui vous a manqué durant votre enfance? Vous n'avez pas manqué d'amour paternel ou d'amour maternel? Vos parents, ils sont ensemble? Non, Ils sont séparés. D'accord. Vous avez vécu avec vos grands-parents peut-être? Peut-être que c'est ce qui fait qu'il y a la vieillerie Oui, toujours j'ai dans... vécu Ah, vous avez avec. vécu Je vois avec maintenant. On a vécu avec ses grands-parents, la vieillerie. Le psychologue. Voilà, le psychologue, tout ça, là, ça s'explique. Mais moi, je m'attendais un peu sur le côté justice criminelle, tout ça. Parce que vous savez que les vieux, vous partez. C'est vrai que les vieux, souvent, ils ont les tensions, ils ont les diabètes ou autre, tout ça. Là. Donc, imaginez un jour où vraiment il y a des, excusez-moi, entre griffes, hein, des positions bizarres. Parce que les vieux, souvent, le vieux peut piquer une crise là, vous serez. Même un On va jeune vous arrêter. également, c'est pas une- Vous n'avez pas peur Même une... Non. Même de un ça faire peut piquer arriver une avec crise à un les vieux. vieillard à travers vos démonstrations à huis clos. pardon, monsieur. Joséphine, dis-nous, si vous rencontrez un jeune de 30 ans, mature, Qui donne qui est l'argent. posé dans la tête, qui a les moyens financiers et qui vous demande en mariage, vous allez refuser parce qu'il n'a pas 60 ans? Non. Elle ne va pas refuser. Non. Vous allez accepter. Vous allez accepter. Donc en fait, le problème, il est tout autre. Ils sont très ronchons, hein, les vieux. Ils sont très ronchons. Comment vous arrivez à les supporter? Est-ce que vous C'est faites une des question sorties? d'habitude. Parlez, C'est son dites-nous, travail, comment vous arrivez à les Ça, supporter? c'est décidé d'être avec les vieux, Donc vous acceptez tout? voilà. Leurs caprices, leurs petits chichis. Non, je veux pas ceci, je veux pas cela. Non, Ne sors aujourd'hui, pas, je tes ne sors pas, je copines, veux pas là. ci. Oui, Vous acceptez tout? j'accepte. Tout et tout, hein? Même quand c'est tout. On peut voir votre pomme. Je peux voir votre pomme là. Et, Non mais je veux voir votre pomme pour voir un peu quand vous caressez les rides. Est-ce que ça fait pas... et comment votre entourage voit cela? Votre entourage, je veux parler de vos parents, de vos amis, tout ça. Comment est-ce qu'ils voient cela? Bon, personne ne sait en tout cas. Ah, les gens ne savent Voilà pas. pourquoi je suis masquée actuellement. Ok. Mais je veux dire, vous ne vous promenez pas ensemble? Vous n'avez pas de petites sorties à la plage, dans les restaurants, non? Non. Non? Il est d'accord, marié. c'est entre les quatre murs. Il est marié. Ok. Oui, il est marié. Joséphine, on comprend beaucoup de choses. Mais on va prier pour vous. Monsieur Tom, Tom le magicien, bonjour, vous allez bien? Très bien, vous. Ah, ça va très bien, merci. Vous allez bien? Alors, Bonsoir. vous êtes venu à ce midi? Oui, Pourquoi? parce qu'en fait, je voulais vous montrer une petite chose. C'est quoi ça? C'est un truc de rêve. Non, on va dire, c'est des balles en éponge en fait. Voilà. On peut Et, toucher, hein? Oui, bien sûr. Comment ça disparaît dans ma main? A priori, non, mais. Et pourquoi le rouge? Le Parce que rouge c'est un peu la sortie à mon costume. avec aussi le Oui. t-shirt de Dr Philo et la jupe d'Alissa. Exactement, je vais me mettre un peu dans le code de l'émission là. Caroline, je vais vous demander de mettre vos deux mains comme ça, on va faire une petite expérience devant tout le monde. Allez-y, mettez vos mains comme ça. N'ayez pas peur. Caroline, je fais peur. Non, on va simplement, voilà. Je vous Pardon, j'ai quelque chose là. Pardon. C'est l'émotion. Vous n'avez rien mis dans mon œil là? Non, j'ai absolument Non? rien mis dans votre œil. Ah, on sait jamais. Hein. Voilà, on va tourner pour que tout le monde voit bien. Là. Vous avez bien donc deux balles, on est d'accord? Alors, je vais prendre celle-ci si ça ne vous dérange pas, je vais la mettre ici dans ma main. D'accord. Donc, si vous avez bien tous suivi, la balle est dans ma main. Mhm. C'est ça parce que c'est un peu compliqué, d'accord? Donc moi je prends celle-ci. Caroline, je vous confie celle-ci. D'accord. Dans laquelle? La droite ou la gauche? Laquelle main? La droite. Celle-ci. D'accord. Je vais la faire Fermez disparaître, la vous allez couverture. voir. Voilà. Serrez fort et soufflez sur vos doigts comme moi. Allez-y. Sur le dos de votre main et de votre pouce. Caroline, si vous avez fait exactement comme moi, votre balle a disparu. Effectivement, elle a disparu. Et si vous ouvrez votre main, Ça, c'est... Comment vous arrivez à faire ça? alors c'est beaucoup de travail et d'illusion. Beaucoup de travail et Voilà. d'illusion. Par exemple, si vous voulez, ici on a des petites brochures de magazines. Je voulais vous montrer parce que je lis un peu les journaux et puis aujourd'hui on nous demande d'être éco-citoyen, d'être écologiste. Donc je me suis demandé comment on pouvait se débrouiller pour recycler les vieux papiers. Et je me suis aperçu que les gens s'intéressaient très peu au recyclage. Et si on fait magie, ça peut être très intéressant.
forcément recyclé. Donc, quelque part. Attends, comme le magicien, c'est trop facile. Comme le magicien, c'est trop facile, vous n'allez pas repartir. On a besoin d'une quantité considérable de billets de banque. Donc on va vous demander de refaire le tour, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de billets. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, non, public? Philo a besoin d'argent, Messi a besoin d'argent, Alissa a besoin d'argent, et moi aussi. Mais le problème, c'est que tout le monde a besoin d'argent. Oui, on a vraiment besoin d'être émergents, là, des animateurs émergents. Il faut le refaire. Refaites-le. Attends, il y a papier ici, il y a beaucoup de papier ici. Ah, justement, Alissa a un gros cahier, merci. On va déchirer tout ça pour faire des C'est vrai, on pourrait faire ça. Après, ce serait trop facile de sortir la Mais monsieur Tom, vous voyez, hein? Vous faites pour vous, mais vraiment, nous, vous voyez, qu'est-ce là, hein? Docteur Phil. Bonjour. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite? C'est juste un petit coucou à la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, mon pays préféré dans toute l'Afrique de l'Ouest et tout. Donc j'étais là pour du business et tout. Donc j'ai dit pourquoi pas faire un coucou. Quel genre de business? Je suis en train de travailler. Je suis curieuse là. Oui, c'est important, c'est très bien. Je suis en train de travailler par rapport à ma marque de vêtements. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ma curiosité doit s'arrêter là. Donc c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, je suis arrivé aussi pour lancer un nouveau single. J'ai lancé un concours sur les radios. Le micro, s'il vous plaît. Sur les radios déjà, et les gens doivent se rapprocher des radios ou attendre un peu 2 jours pour aller choper le son sur YouTube pour créer le nouveau concept Peperero. Peperero. Un mixage de l'Afrique de l'Ouest, francophone et anglophone. Parce que c'est un peu départagé là. Il y a Azonto, il y a Décalé Coupé. Il faut une unité pour que la musique africaine puisse porter plus loin. Donc c'est le nouveau style. Et ce qu'on entend là en fond sonore, c'est Chichavi. Ça c'est Chichavi. Voilà quoi, c'est sur mon album passé. Et le Peperero en fait, ça prépare le nouveau style qui arrive, le nouvel album. Vous êtes originaire du Bénin. Du Bénin, voilà. Et elle aime bien, hein, Alissa, elle aime bien votre musique. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. D'accord. Tu n'as pas peur de la piraterie? Non, mais quand tu es enregistré, c'est bon quoi, ça va. Quand tu vas sur YouTube, tu fais gagner de l'argent à ton artiste. Ah d'accord. Et quel que soit ce que tu fais. En plus, il y a de vues, plus tu gagnes. Il y a iTunes si tu veux me soutenir. Hein. Bien sûr. D'accord. Et le soutien peut commencer ici, hein. Alissa? Oui, non. Ok. Alors, les pas. Alors ça nous de nous. Alors, merci. Merci beaucoup. C'est gentil, en tout cas, merci. c'est quoi ça? Vous avez chaudé. Peu importe la musique, vous savez même pas attends, c'est une émission de divertissement. Donc mais à votre avis, qui chante Je voudrais embrasser si elle n'avait pas Ebola, mais bon. De loin quoi. De loin. Nous aussi. Tellement vous êtes charmant. Oh, merci. Bon, je t'enlève le garçon. La balle commence charmant. Donc de loin quoi. Parce que même si je devais donner des bisous, pour lui, ça va être à distance. On est vraiment content. On est content de vous recevoir, Monsieur Kourou Michel. Installez-vous. Ah, là, c'est mal parti pour moi. Là. D'accord. Avec Caroline, avec sa bande de fous. Ah, ça. Bon. Il faudra lui demander. Heureusement que vous êtes le plus normal d'entre nous. Hein. Oui, ça, moi-même, j'ai constaté ça. J'ai constaté ça. Le titre de la chanson, c'est quoi? Parce que quelqu'un m'a dit le titre de la chanson, c'est On oublie sort. Pourquoi? Au début, c'est On oublie sort. Ah non, où il sort. Ah non, mais le titre de la chanson. Ça veut dire mon frère et moi, mais le titre, c'est Coco Bicoco. Coco
Oblique Coco. C'est quoi? Le coq qui chante quoi? Non, non, non. Coco Oblique Coco, c'est en fait. C'est la danse des crapauds. Voilà. Tu peux nous montrer? Mais c'est ce que j'ai fait là. Oui, moi je vais Attends, je vais te montrer ça comment encore. De près, de près. Tu vas apprendre à danser. Oui. En fait, tu es fan de ma danse. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, Monsieur Go Michel, moi, avant d'être sérieuse, je veux savoir, est-ce que vous étiez obligé de chanter? Toutes les voix sont faites pour chanter. Quand on parle, c'est une chanson. D'accord. Même quand on marche, ça donne un son. Sous Et une le son, mélodie. oui, sous une mélodie, la chanson passe. D'accord. Mais Pourquoi Jacob Desvarieux chante et que vous aimez ça? Jacob Desvarieux, sa voix est plus douce que pour la mienne. Ça peut pas. Non, ça non, peut moi, jamais, moi, je comprends pas. Jamais. Pourquoi moi je chante et puis on trouve cela scandaleux? non, c'est pas Moi, scandaleux. je suis un comédien. Une histoire de Coco Oblique Coco. Caroline, je suis un comédien. Et un comédien se doit d'utiliser tout ce qu'il a Voilà. comme corde. C'est ça. Pour avoir de l'argent. Mais Bon. justement, parlant de cordes, est-ce que vous savez que Go Michel, il a touché presque à tout? Il a tout fait. Il a été boutiquier, il a fait aboki, il a été cuisinier, il a fait quoi d'autre? Bon, j'ai fait l'électronique. Oui. Pendant 5 ans au moins, je réparais les radios, les télés, pendant 5 ans. Et après ça, j'ai ouvert une blanchisserie, laver, repasser. Je lavais les guines à la main, pas avec le bois, pas avec la brosse, mais à la main. La pomme doit être bien en fait, formée. j'avais même des panaries et tout ça. Mais ça pendant 6 ans. Comme le disait quelqu'un, s'il ne s'appelait pas Michel, il s'appellerait Patience. Tout simplement. Parce que c'est quelqu'un de très patient et de persévérant. En tout Mais cas, la vie elle-même, elle est faite de patience. Mais quand tu veux aller vite, quand tu veux galvauder, eh ben, tu arrives très mal. Tu te casses la Ah oui, ça c'est clair. Et vous êtes un bel exemple de réussite. Vous avez été patient, vous avez été persévérant. Aujourd'hui, j'entendais une fois un artiste, je crois que c'est Mokobé sur une radio qui disait Go Michel, c'est le meilleur comédien du monde. Et je crois que ça... Oh non, oh non, non, oui. non. Mais j'étais d'accord avec lui. Mais vous êtes talentueux. Peut-être que je tends vers la perfection, mais je n'ai pas encore atteint le... C'est-à-dire ce Mais que il je a me suis dit, c'était fixé son comme opinion. objectif. C'est son opinion, donc vous ne pouvez rien contre. Bon, ben, il peut se tromper aussi. Hein. Mais en même temps, je me pose la peut-être que je question... suis sur la bonne voie. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir accumulé toutes ces choses, le fait d'avoir touché un peu à tout, qui vous rend aujourd'hui bon acteur? Parce que vous vous sentez à l'aise. On vous a même vu jouer dans un film, je crois, un chef bandit, un truc comme ça. Oui, il avait l'arme à la main. Le sniper, là. Oui, le sniper. Oui, face aux furies. Oui. Vous êtes à l'aise dans tous les rôles, tous les rôles qu'on vous confie. Dans tous les rôles, parce que quand tu as déjà fait la comédie, quand tu fais le théâtre, tu es à même de jouer tous les rôles. Parce qu'au théâtre, on a tendance à jouer tous les rôles, même le rôle de Dieu. Ah oui. Même le rôle de président de la République, c'est-à-dire Dieu au sommet. Donc, quand on choisit déjà de jouer le rôle de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est en bas, c'est possible. Voilà, donc c'est pas étonnant. La surprise est beau. Oui! Tu es venu ici. Tu m'as pas dit que tu viens ici. Non, tu m'as dit que tu venais à ce midi. Avant de venir, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu t'as mis avec moi. Tu t'as mis avec moi. Amélie, calme-toi, s'il te plaît. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous n'êtes pas bien. Moi, on vient me menacer sur scène. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? On vient me menacer devant tout le monde, devant toute la Côte d'Ivoire, devant les yeux. Ma femme même suit. Et voilà une femme qui sort du néant, qui me prend au collet, me secoue. Mais j'ai un bonbon ça. Bon, c'est pas n'importe qui. Tu m'as Beuve là, j'ai un tabac ça. Beuve là. Doucement. Tu m'as dit doucement, non? Regardez-moi ça. Tu viens juste ce midi et tu ne me préviens même pas. Pardon. Hein? Amélie, tu as grossi, hein? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Quand on se quittait la dernière fois, elle était mince comme une aiguille. Qu'est-ce qui a dû se passer en ce temps? Tu as grossi aussi, non? Ah. C'est que tu me donnes à manger à la maison, là. C'est ça qui me rend comme ça. Tu es sûr? Oui, c'est ça. Ah, ça, Ebola n'est pas, on dirait que Ebola n'est pas encore passé par là-bas. Ça va, chérie? Non, on fait plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe?
Attends. Ah, ce sont des sapeurs-pompiers. Approchez s'il vous plaît. Waouh. Alors, Monsieur Mbra, commandant Mbra, bonjour. Bonjour. Alors, je vous informe, on applaudit très fort pour les sapeurs-pompiers qui sont venus nous surprendre ici dans ce studio. Alors, commandant Mbra, vous allez nous expliquer ce qui est en train de se passer parce que malheureusement, on voit quelqu'un qui est couché à même le sol. Il s'est évanoui. Avec l'émotion des pompiers qui font leur descente à rappel, il y a un téléspectateur qui s'est évanoui. Donc on a un secouriste qui était dans la foule qui est en train de lui porter assistance. Ok. Voilà. Apparemment la personne est inconsciente et quand c'est le cas, il faut mettre la personne en PLS. Donc c'est ce que le secouriste est en train de faire. Ok. Alors, à ce que je sache, vous célébrez en ce moment vos 40 ans, c'est cela? Tout à fait. Les 40 ans des sapeurs-pompiers. Et ça sera marqué par quoi exactement? Bon, on a eu 40 ans le 1er juillet de l'année 2014. D'accord. Mais les festivités, on les a commencées depuis hier avec la cérémonie d'ouverture. Et donc, on a des journées portes ouvertes. On a une foire gastronomique. D'accord. Et puis, on a des journées sportives. Alors, et en plus de ça, il y aura des enseignements publics éclatés à Inch'Allah, Figayo et au rond-point d'Abobo. D'accord. Alors, commandant, on va revenir sur le programme des activités. Mais là, je souhaiterais qu'on puisse encore une fois parler de ce qui est en train de se passer. Je sais que la tâche n'est pas très aisée. Hein. Non, c'est facile. Quand on a une personne qui est inconsciente, il y a une position de sécurité qui nous est demandée. D'accord. C'est la position qui permet, nous sommes des secouristes, on n'est pas des médecins. Est-ce qu'on peut voir la position? C'est cette position-là? C'est cette position-là. On appelle la position latérale de sécurité abrégée PLS. Et donc, cette position permet de ne pas boucher les voies aériennes supérieures. Ah, d'accord. Si la personne, voilà, quand elle est sur le côté, dans cette position-là, ses voies aériennes supérieures sont dégagées et donc ça lui permet de respirer tranquillement. En attendant que les secours n'arrivent. Ah d'accord, ouais. C'est la question justement que j'allais vous poser parce que... C'est une position d'attente. Elle est juste faite par un secouriste isolé en attendant que les secours n'arrivent. Donc dès qu'il arrive, il fait un bilan, il demande qu'on alerte les pompiers et puis les pompiers vont venir, ils vont relever la personne conditionnée et puis l'amener vers les services appropriés. Monsieur, également, la personne doit être dégagée, il ne doit pas avoir des personnes autour. Non, il faut forcément, il faut isoler les gens, demander aux gens de s'écarter pour permettre à la personne de respirer. Vous savez qu'il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour? Arrêtez de me regarder comme ça, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est ta façon de le dire, tu le dis avec passion. Ah, c'est vrai, l'avocat. Donc on revient à l'avocat. Il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Eh bien, pour bénéficier de toutes leurs propriétés en matière d'antioxydants, de vitamines et de fibres. Et bien, une portion d'un gros avocat ou le petit avocat entier représente une poignée de légumes. N'est-ce pas merveilleux? Très bien. Aussi, l'avocat est aussi nutritif cuit qu'un morceau de viande. Donc imaginez tout ce que l'avocat peut regrouper comme nutriments et éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Aujourd'hui, on va parler de la chambre de bébé. On va commencer par la couleur qu'il faut choisir pour la chambre de nos petites princesses. Il faut choisir des couleurs très douces, des couleurs neutres, parce que vous n'auriez ni le temps ni l'envie de changer de couleur quand le bébé va grandir. Donc, il faut choisir de bonnes couleurs qui peuvent rester après quand l'enfant grandit. Donc, il faut choisir des couleurs neutres comme le beige, les couleurs pastel, le violet, le rose. Tout ça, ce sont des couleurs qui sont bien pour le confort de bébé. Voilà. Ensuite, il y a des lumières qu'il ne faut pas utiliser pour la chambre de bébé. Les LED, les lumières LED, c'est à éviter pour la chambre de bébé. Faudrait, parce que ça fatigue la vision de bébé au fait. Ça fatigue énormément le bébé, oui.
Il faut mettre des couleurs douces. Il faut éviter aussi les spots. Les lumières, les spots, là, ça fatigue aussi le bébé. Donc, il faudrait éviter ça. Ensuite, il y a les moquettes. Les petits tapis qu'on met dans la chambre, c'est à éviter. Sauf si le tapis est bio. C'est fait avec des matières bio. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre des moquettes. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine. D'accord. Il faut que tu puisses nous expliquer, je veux dire, l'inconvénient d'utiliser des moquettes. Voilà. L'inconvénient, c'est que à la longue, ça devient des nids à microbes pour bébé. Oui. Et puis après, c'est difficile. Tu ne vas pas tout le temps avoir le temps pour nettoyer. Tu vas oublier souvent et ça peut fragiliser la santé de bébé. Alors, vous avez reçu un prix en mai dernier, le prix de l'excellence du meilleur manager d'entreprise. Voilà, en effet, donc j'ai reçu donc cette distinction-là. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça fait 15 ans que j'ai cette radio et c'est la première fois qu'à ce niveau-là, on m'honore. Donc, effectivement, c'est le prix du meilleur manager de radio. Pas oublier qu'au-delà du fait que j'ai été animatrice radio-télé, RTI, etc., j'ai également été formée comme manager. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir cette formation-là à Brie-sur-Marne en France. Et donc tout ça l'un dans l'autre, ça m'a donc forgé cette carapace-là. Et aujourd'hui, bon, j'ai été distinguée donc comme étant meilleur manager de radio. Et à partir de cette distinction, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà, je suis enfin récompensée, je vais me reposer, je vais prendre des vacances. Ah ça non, alors là vraiment, non, il faut que je travaille dur. C'est maintenant que tout commence. Maintenant qu'on vous a officiellement reconnu, qu'on a reconnu officiellement votre travail, qu'on a reconnu que vous avez des qualités, des qualités donc en tant que manager, au-delà du fait qu'il y a l'animation en dessous, c'est maintenant qu'il faut travailler, c'est maintenant qu'il faut se donner encore plus. C'est et clair. puis pour ceux et celles qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez courageux, qui aime le travail. Et non, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de pouvoir continuer cette œuvre-là et de faire mieux que... Et la question qui me trotte encore à l'esprit, c'est de savoir, quand on a un tel palmarès à son actif, est-ce qu'on a une vie normale? Ah bah écoutez Caroline, c'est difficile d'avoir une vie normale, mais tout est une affaire d'organisation. Je pense que moi j'arrive dans ce métier-là, pas par hasard, par choix. J'apprends à le connaître, j'apprends à l'aimer, j'apprends à m'organiser. Et puis l'un dans l'autre, on fait la part des choses. On fait la part des choses en ce qui concerne la vie familiale, on fait la part des choses en ce qui concerne la part professionnelle. En ce qui me concerne, c'est vrai que la part professionnelle prend 80%. 80%, j'adore le travail, j'adore la radio, j'adore l'audiovisuel, mais la radio, c'est... Mon Seigneur et mon Dieu, c'est quelque chose c'est votre passion. C'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Ça vient de l'enfance, ça vient de mon père qui écoutait la radio tout le temps comme ça. Et moi-même, moi j'ai été bercée dans tout cela. Et dans cette fratrie-là, au niveau des Kwasi, moi j'ai été piquée par le virus. Voilà. Par le virus. Est-ce que ce virus pourrait vous conduire à revenir à la télévision? Mais je ne suis jamais partie. Hein. Ah non, moi je veux dire non. C'est juste une pause. Hein. Oui, juste une pause. Et puis non, là, je suis une fille de la RTI. Ah d'accord, une fille de la RTI. En tout cas, on sera très heureux de vous revoir, de regarder vos émissions. Sans problème, je reviens quand c'est possible. D'accord. J'ai 2-3 petites idées, on en reparlera. D'accord. Ya pramale di kangre tiwo payi wani gutibo na di kangre ya di kangre tiwa bogwa di kangre ya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Installez-vous. Voilà.
On ne peut pas faire autrement. Oui. Je vous aide. Il vient d'arriver. Effectivement, ça fait 15 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Alors, je vois dans le public des tout jeunes qui se demandent, mais c'est qui ce monsieur? Oh, qu'est-ce qu'il est élégant. Effectivement, le monsieur que vous voyez, il a fait de l'élégance, c'est-à-dire de la sape, son domaine de prédilection. C'est un artiste chanteur. Il a marqué la jeunesse ivoirienne des années 80, 90. Il a célébré l'année dernière ses 35 ans de carrière. Vraiment c'est midi. Alors pour rafraîchir la mémoire de ceux qui se posent encore des questions et pour informer les tout jeunes, écoutez ceci. Benny Bézi. Beaucoup. Vous avez quand même entendu cette chanson, Alissa? Si, tu as entendu. Elle est jolie. Merci beaucoup. Philo de... Je vois. Benny Bézi, en tout cas, on est très content de vous avoir sur ce plateau. Mais comment faites-vous pour être toujours aussi frais? Je ne mange que du poisson. C'est la recette. Vous êtes végétarien. Diététique, hein? Elle s'intéresse beaucoup. Poisson et fruits. Voilà. Mais ça fait 15 ans. Hein? Ouais, 15 ans. 15 ans qu'on ne vous a pas vu ici en Côte d'Ivoire. Et là, vous êtes au pays. Oui, je suis au pays. Et c'est un réel plaisir. Ouais, je vois les Ivoiriens. J'adore mon pays. J'adore les Ivoiriens. Franchement, je suis très heureux d'être là. J'imagine. Hein? Ouais, la Côte d'Ivoire vous a certainement manqué. Terriblement manqué. Hein? La bonne vieille Côte d'Ivoire, elle m'a terriblement manqué. Et je sais que lorsque vous fêtiez vos 35 ans, vous avez à l'occasion sorti en même temps 2 albums, un best-of et un album de 10 titres. C'est ça. Alors comment ça se comporte? Comment ces 2 albums se comportent en Europe? Est-ce que vous êtes là pour la promo? Je suis là pour la promo. En Europe, ça se passe bien. Ouais, ça se vend bien. Et là, je suis là pour la promo. Donc, et en même temps, célébrer de nouveau mes 35 ans. D'accord. Voilà, de nouveau mes 35 ans. Là, ça a été célébré à Paris. Maintenant, il faut le faire chez soi. Il faut offrir le même spectacle aux Ivoiriens. En tout cas, vous m'avez manqué. Je suis là. Et vous donc, vous avez énormément manqué. Merci. Je vais vous présenter une serre. Une serre qui fait office de séchoir. D'accord. Donc, ça marche comment ça, avec les rayons du soleil. Donc la serre capte les rayons du soleil, la chaleur des rayons du soleil pour faire sécher des produits qui sont installés à l'intérieur. Donc j'aimerais bien évidemment que vous me posiez... Quel genre de produits par exemple? Des fruits, des légumes, des feuilles. Bon, des fruits comme cacao, café, cacao. Des légumes comme... tout ce qu'il y a à sécher avant. Les piments, le gombo. Piments secs, tout ce que tu veux sécher, tout ce que tu veux. Même la pistache voilà. aussi. Même la pistache aussi, si ça demande à être séché avant consommation ou avant transformation. D'accord. Donc on veut voir l'appareil. Hein. Voilà, donc vous devez me demander comment ça marche. Bien sûr. Alors, comment ça marche? Alors, public, on fait quoi? Il est trop intéressant. Alors. Donc, on va donc regarder ensemble. Va les défiler. Voici l'invention du jour. C'est été fait par... Il va falloir pousser ton invention encore vers... ils sont solidaires, les chroniqueurs de ce midi. Ça là, chez nous, à gagner, on prend pour attraper Chao. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ça, c'est la version en miniature. Monsieur Asman, l'inventeur de la serre, a fait ça spécialement pour ces midis. Donc, il a fait la version miniaturisée pour ces midis. Vous comprenez? Donc, en vrai, ça fait 3 mètres de haut, 12 mètres de long, 4 mètres de large. C'est grand. Ah, c'est grand, c'est énorme. Hein. Voilà. Donc, comment ça marche? Les rayons du soleil frappent l'armature qui est couverte de bâche. Là, c'est de la bâche. Donc, quand les rayons du soleil frappent l'armature, il y a une chaleur qui se fait dans la serre. Donc, tous les produits que vous voudrez faire sécher
que ce soit les fèves de cacao, que ce soit le café, le piment, pistache. Le gombo. On les met à l'intérieur de la serre. Ah, c'est en grande quantité. En grande quantité. Puisque l'appareil même est énorme. Énorme. Parce que ça peut contenir plus de 1 tonne de cacao de produits. Voilà. Intéressant. Donc on les met à l'intérieur et la chaleur qui va faire à l'extérieur va être la chaleur normale la chaleur idéale pour. Ah non, c'est vrai que tu viens de commencer la télé, mais il faut regarder la caméra. Hein. Oui. Donc ok, merci, c'est gentil. Donc la chaleur idéale pour faire sécher des produits, ça varie entre 40 et 75 degrés. Donc quand les rayons du soleil vont frapper l'armature, la bâche, cette chaleur-là sera gérée dans la serre. Et il n'y aura plus de problème de... Ça a été fait pour nos parents paysans au village. Donc, mais comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Je veux dire, c'est avec l'électricité ou... Pas d'électricité. Le soleil? Soleil, merci. Quand il n'y a pas de soleil? Quand il n'y a pas de soleil, vu que la chaleur la chaleur est conservée à l'intérieur de la serre, donc il n'y a pas de perte de chaleur. Donc vous pourriez conserver, tous vos produits sans problème. Et c'est efficace parce qu'en saison de pluie, généralement nos parents paysans, en saison de pluie, quand le temps se fait nuageux, ils courent direct en brousse pour aller, je vais faire mes fèves de cacao pour pas que je perde ma production. C'est difficile. Donc tu es là, tu es en train de manger ton bon foutou là, et puis... Tu vois, et il pleut, donc tu es obligé de courir pour aller. Donc avec ça, plus de problème. Tu mets tes fèves, tu rentres au village, tranquille. Tranquille. Pas de soucis, tu manges ton foutou. 2 jours après, tu reviens, tu retournes les fèves parce qu'avec le cacao, on retourne pour que toutes les 2 faces soient bien secs. Et on rappelle que l'inventeur, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, Asma. Monsieur Kwadio Asma Lambert. Kwadio et j'aimerais que vous acclamez très fort ce monsieur. Merci beaucoup. Merci à toi, Alucine. Philo, tu voudrais lui poser une question? Non, votre question, c'est bien. Surtout cette invention qui a été créée, on risque de me répéter, par un Ivoirien. C'est à saluer et puis c'est déjà encouragé. Et puis, ce qui m'impressionne plus, c'est que c'est un appareil qui emmagasine la chaleur. Au cas où nous serions peut-être en saison de pluie ou tout ça, on puisse utiliser cette chaleur-là. Tu vas rentrer là-dedans? Moi? Oui. Mais on me dit, quand il va au matin, on dit, il y a ma peau sèche. Je vais rentrer dans la salle encore. Qu'est-ce que tu vas donner? Merci beaucoup. Alors, nous vous invitons à participer à cette émission. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Alors, venez donc tout simplement à la maison de la télévision. C'est à Cocody. Ou appelez-nous pour plus d'informations au 22 01 00 00. Et pour les thèmes, si vous voulez être témoin de cette émission, tout comme Malika Fofana, vous nous appelez au 22 01 00 00. Et puis voici des thèmes qu'on vous suggère. Mon mari s'habille mal. Le public dit waouh. Et puis un autre thème qui sera aussi abordé à cette émission. Ma patronne me harcèle. Ça peut être mon patron, hein, tout comme ma patronne me harcèle. Si vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. Et c'est ici, les gars, qu'on va se dire au revoir. Déjà. On avait préparé une chorégraphie. J'ai quelqu'un. Mais vous aimez trop danser. C'est vrai que vous êtes heureux, mais franchement. Moi, je n'ai pas de chorégraphie. Surtout concernant les thèmes là. J'étais dans un café hier à Yopougon. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Il dit, moi, j'ai un sujet à proposer thème. J'ai dit quoi? Il dit, ma femme me trompe. On dit, nous, on ne traite pas ça là-bas. Toi, mais il faut corriger ta femme à la maison là-bas. Des thèmes comme ça, nous, on ne traite pas ça ici. Et c'est la fin de cette émission. On a été très heureux de vous la présenter. On se retrouvera demain à 12h pour un autre numéro de Ce Midi. Public, venez pour la photo. Venez pour la photo.